Colossiens, chapitre 4, commençant par le verset 2 jusqu'au verset 6. Ted karme, biwing ne pousro, la guns nere, la pousse barka. Bi pousse ton yingme, ti wen ampak so ti ton mon kwer, un torsa Christ sambro. Ya bon kang yinga, la balarmam, bi pousse mam yinga, ti mam ton wili Christ sambra, wasen zemes ti mam torsa. Bi gunsi me snere, ne nebni 5 betien pour moi. Laimani yam son twintek wakat fan. Bi kite, ti yam goma zin bark wakat fan. Mpam yam som nom, laibang sen zemse, un lik net kam fan. Amina. Alléluia. Nous continuons donc notre série de sermons sur l'épître de Paul aux Colossiens. La Dernière fois, nous avons prêché sur Colossiens chapitre 3. Et cette fois-ci, nous sommes au chapitre 4. Quelqu'un pourrait me demander pourquoi à l'approche de Noël, nous ne donnons pas de message concernant Noël. Concernant la promesse de la venue de Jésus-Christ. Concernant la révélation, la vision de Marie. Ce passage que nous venons de lire nous parle même de la raison de la venue de Jésus sur cette terre. Jésus est venu pour que le monde soit sauvé. Jésus est venu pour que le monde croie en lui et ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16 nous le dit clairement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la raison de la venue de Jésus sur cette terre. Voilà la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils. Ce n'est pas pour juger le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé. Il a tant aimé le monde, et ce monde-là comprend les hommes religieux. Ce monde-là comprend les voleurs, les meurtriers, les assassins, les corrompus, les menteurs, les adultères, les terroristes. Dieu a tant aimé le monde. Et cet amour l'a poussé à envoyer son Fils dans ce monde-là. Pour que quiconque croit, celui qui accepte Jésus comme son sauveur, il est la vie éternelle. Mais Paul dira, comment ces gens vont croire à celui qu'ils ne connaissent pas? Comment connaîtront-ils si personne ne le leur annonce? Et ici, Paul parle de la sagesse qui consiste à aller vers les perdus, pour leur parler de Jésus-Christ. D'abord, il faut aller participer à cet effort d'évangélisation par la prière. Il dit persévérer dans la prière. Persévérer. Qu'est-ce que le mot persévérer nous rappelle? C'est aller de l'avant. Malgré les difficultés, notre sens de faiblesse, les obstacles qui se dressent devant nous, persévérer.
Un jour, j'ai regardé la course cycliste, le Tour du Faso. Et c'était l'étape qui allait à Wayugia. Quelqu'un s'est détaché. C'est lui qui était devant. Les autres étaient loin, loin derrière. On ne les voyait pas. Et ce coureur, il a tellement fourni de l'effort. À l'approche de Wayugia, je ne sais pas si c'est des crampes. Il est allé dans le décor. Il est tombé. Ceux qui suivaient l'ont redressé. Ils l'ont replacé sur le vélo. Malgré la souffrance physique qu'il avait, il est reparti. Et il a remporté le prix. Persévérer. La prière n'est pas une chose facile. Prier, ce n'est pas toujours facile. Il y en a qui pensent que la prière, c'est exprimer tout ce qu'on veut à Dieu. Comme les enfants le font à l'approche de Noël. Ils vont expliquer tout ce qu'ils veulent à leur papa. Je veux telle chose. Je veux telle chose. Je veux telle chose. Après, il rentre, il revient. Ah, j'avais oublié. Je veux un vélo comme le vélo de mon... Voyez-vous? Il y en a qui prennent la prière comme tout juste une litanie, une expression de besoin. La prière, c'est adoration. La prière, c'est supplication. Demander selon la volonté de Dieu. Il a dit de prier. Prier. Veiller. Non seulement persévérer, mais il faut veiller. Il faut faire attention. Il faut regarder à ce pourquoi nous prions. Il faut vous appliquer. Il faut que la prière soit faite avec un cœur qui recherche toujours la volonté de Dieu. Veillez-y. Priez avec persévérance. Veillez à prier. Et il dit encore avec action de grâce. Il faut prier avec action de grâce. Très souvent, nous oublions les actions de grâce. Je dis entre parenthèses, ce ne sont pas les actions de grâce où nous avons le babenda, le zamane, l'action de grâce, ce n'est pas ça. C'est une reconnaissance à Dieu. Du fond du cœur. Et nous l'exprimons dans l'église. Nous l'exprimons en parole. Nous l'exprimons en acte. Quand nous sommes à l'église, nous allons nous tenir debout. Et nous dirons aux frères, nous dirons aux sœurs, voici ce que l'Éternel a fait pour nous. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Ce n'est pas simplement venez, et comme ici, à un certain temps, c'était devenu une concurrence. Joël a fait action de grâce. Il a tué 300 poulets. Emmanuel dit, moi j'ai plus d'action de grâce. Je vais tuer des dindons ajoutés. Il y en a même qui apportent des boissons alcoolisées. Ce n'est pas normal. L'action de grâce, nous l'exprimons au milieu de l'assemblée. Et comme nous l'avons dit, apporter quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les gens nous ont apporté de l'argent. Nous voulons supporter la mission. Nous voulons supporter l'assistance sociale. Nous voulons soutenir tel département de l'Église. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons que
la prochaine fois. Et Et la prochaine fois, c'est déjà Noël. Que les familles viennent rendre grâce. Si nous vous disons et vous êtes assis, et je suis convaincu qu'à Noël, le minimum là du bissap, on va boire. Rendons grâce à Dieu. Exprimons cela devant les gens. J'aurais aimé voir les gens se bousculer. Malheureusement, il y en a qui sont assis. C'est comme si Dieu ne leur a rien fait de bien. Priez pourquoi? Paul dit, priez afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Quelle parole? La parole, la bonne nouvelle. Qu'il nous ouvre la porte. Qu'il nous donne l'opportunité. Qu'il ouvre des portes. Que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Que nous puissions parler du mystère de Christ. Paul demande de prier pour eux. Et Paul et ses compagnons représentent ceux qui sont engagés dans la mission. Ceux qui sont engagés dans la proclamation de la bonne nouvelle. Paul demande avec insistance, disant aux Colossiens, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez pour nous, afin que nous puissions avoir des portes qui s'ouvrent pour annoncer le mystère de Christ. Avons-nous déjà prié pour ceux qui prêchent la bonne nouvelle? Avons-nous déjà prié pour ceux qui sont sur le terrain? Laissez-moi vous dire encore une fois, nous ne sommes pas sauvés pour nous asseoir dans l'église. Nous ne sommes pas sauvés pour simplement venir à l'église et occuper des postes de responsabilité. Nous ne sommes pas sauvés pour nous asseoir et passer tout notre temps à juger et à critiquer. Nous ne sommes pas appelés pour montrer aux autres combien nous sommes justes, nous sommes corrects. Nous sommes sauvés pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes sauvés pour faire des disciples. Et chaque membre de cette assemblée, chaque personne qui s'est donnée à Jésus-Christ, a pour devoir d'annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que les anges ont annoncée. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur. Sommes-nous prêts à l'annoncer? Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est né? Pour nous sauver. Si nous avons reçu le salut, nous nous réjouissons de Noël. Et nous ne parlons pas de cette bonne nouvelle. Peut-être nous attendons que des anges descendent le faire. Il nous a été donné comme ordre et mission. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Le vrai sens de Noël pour nous qui sommes chrétiens, c'est nous rappeler cette venue dans ce monde et nous rappeler encore notre mission d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, d'aller de prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi Paul dit, priez pour nous pour que des portes s'ouvrent. Il y a des portes qui sont fermées.
Regardez dans le monde. Il y a des portes qui sont fermées. Les nations même dites chrétiennes. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de nation chrétienne. Il y a des personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Il n'y a pas de nation chrétienne. Parce que la foi, c'est un attachement individuel et personnel à Dieu. Par Jésus-Christ. Il y a des nations qui ont été fondées par des gens qui croient en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ces portes se ferment. Dans des pays comme l'Amérique, il y a des règles et des lois qui sortent, qui empêchent qu'on annonce la bonne nouvelle dans les écoles. Il y a eu une lutte. Et un juge même a dû démissionner. Parce que dans son bureau, il avait écrit les 10 commandements. Il a collé cela à son mur. Des gens se sont levés pour lui dire, ici là c'est un bureau laïque. Les 10 commandements ne doivent pas être ici. Il a démissionné de sa position de juge à cause de ses convictions fortes en la parole de Dieu. Des portes se ferment. Il y a des portes qui sont fermées vers l'Orient. Combien de chrétiens ont perdu la vie? Combien de chrétiens ont été condamnés à mort simplement parce qu'ils croient en Jésus-Christ? Simplement parce qu'ils appartiennent au corps de Christ. Nous nous rappelons de cette fille Asia, une dame, la femme Asia, du Pakistan. Elle a été condamnée à mort, tout juste parce qu'elle est chrétienne. Son mari lui a rendu visite en prison. À la sortie, le mari a dit, ma femme reste toujours fidèle en Jésus-Christ. Malgré la condamnation à mort, elle attend qu'on la lapide jusqu'à ce qu'elle meure. Elle a dit, je reste fidèle à mon Sauveur. Alléluia. La grâce de Dieu a voulu qu'elle soit libérée et qu'elle se retrouve au Canada actuellement. Des portes se ferment. Mais la bonne nouvelle que je veux vous dire, Dieu parle à Cyrus. Je vais ouvrir les portes des reins. Je vais les briser. Je vais ouvrir ces portes pour que le roi de gloire y entre. Pour que le roi de gloire y entre. Levez-vous lento pour que le roi passe. Des portes vont s'ouvrir par vos prières. Des portes vont s'ouvrir dans le Proche-Orient. Des portes vont s'ouvrir en Chine. Dans les pays arabes, dans les pays qui ne veulent même pas entendre parler de Jésus, par vos prières, les portes vont s'ouvrir. Priez pour que des portes s'ouvrent. Ne priez pas simplement pour votre propre bonheur. Bonheur sur cette terre. Priez pour que cette bonne nouvelle puisse trouver des portes qui s'ouvrent. Des cœurs disposés à recevoir cette bonne nouvelle. Le mystère de Christ. Je veux annoncer le mystère de Christ. Parfois, nous comprenons le mystère comme quelque chose d'incompréhensible. Quelque chose de magique. Mais le mystère de Christ, c'est la raison pour laquelle il est venu à ce monde. Comment Dieu a pris la forme humaine. Comment Dieu, créateur de toutes choses, celui que le monde ne peut même pas contenir, accepte pour l'amour du monde perdu de venir comme nous.
devenir comme toi, devenir comme tous les êtres humains, marcher sur les routes poussiéreuses de la Palestine, voir l'eau des puits qui n'est pas filtrée, côtoyer les malades, les fous, manger et boire avec des gens de mauvaise vie. Pourquoi? C'est un mystère. L'amour de Dieu. Comment Dieu, le Fils de Dieu, qui a participé à la création du monde, ne trouve même pas un lieu où reposer sa tête. Comment Marie, portant cette grossesse, accompagnée de Joseph, veut une place pour donner naissance à cet enfant. Imaginez, tout le monde, il n'y a pas de place. C'est occupé. Il ne comprenait pas le mystère de Christ. Il ne comprenait pas le mystère de cet enfant qui était dans le sein de Marie. Celui qui a offert une table. On n'a même pas noté son nom. Mais chaque fois on parle de cette étable-là. Il est né dans une étable. Et sa crèche était une mangeoire. Le mystère, Ésaïe nous dira, il est paru au milieu de nous comme une plante qui sort d'une terre desséchée. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'était pas différent. Il ressemble à celui dont on se tourne le visage. Le mystère de Christ. Comment celui qui a commandé toutes choses, qui a créé toutes choses, pendu au bois, va déclarer: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le mystère de Christ. Comment il est entré dans la mort et il est ressorti vivant. Alléluia. Et il vit à jamais. Et c'est lui qui nous commande d'annoncer ce mystère. Je suis venu à ce monde pour sauver le monde. Je suis né à Noël. Vous vous rappelez de ma naissance. Vous devez prier pour que la bonne nouvelle soit annoncée, que des portes s'ouvrent pour la proclamation de la bonne nouvelle. Le mystère de Christ. Nous devons annoncer cela. Et il dit encore, nous devons annoncer cette bonne nouvelle par notre conduite envers les gens du dehors. Évangéliser par notre conduite. Que ceux du dehors voient nos œuvres bonnes et glorifient notre Dieu. Que par notre conduite envers les gens du dehors, témoigne de l'amour de Dieu envers les gens du dehors. Il y a des gens qui disent, dans leur conviction à eux, si quelqu'un n'appartient pas à la même religion que moi, je ne vois pas l'eau qui me donne, je ne mange pas avec lui, je ne sers même pas sa main, parce qu'il est impur, il est infidèle, je n'ai rien à voir avec lui, il aille en enfer. Si même je peux l'aider à aller en enfer, je vais l'aider. C'est parce que la parole de Dieu nous conseille. Il nous dit de nous conduire avec sagesse. Il nous demande d'être témoins de l'amour de Jésus-Christ par notre manière de nous conduire. Son ennemi a-t-il faim?
Est-ce que tu vas dire, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié? Tu ne prends pas de crédit et tu paies les crédits. La fin, là va le tuer. Parce qu'il m'a fait du mal. Je l'ai frappé. Ce n'est pas ici. Son ennemi a-t-il faim? Donne-lui à manger. C'est notre témoignage. Nous devons nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Noël est également une occasion de nous conduire avec sagesse envers les gens du dehors. Témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Et il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Qu'est-ce qu'une parole assaisonnée de sel? Dans notre manière de voir, c'est quelqu'un qui ajoute trop de choses pour agrémenter. C'est parfois même mentir. On dit, si on dit vraiment, lui là, il assaisonne ces paroles-là. Ce n'est pas dans ce sens. Paul nous dit d'annoncer la bonne nouvelle avec grâce. De le faire avec douceur. Il faut pouvoir répondre à ceux qui demandent raison de notre foi avec douceur. Nous avons, je vous ai déjà raconté cette histoire, nous sommes allés dans un village pour évangéliser. J'étais à l'école primaire. Nous sommes allés dans le village. Nous sommes allés, le village s'appelle Koro, c'est pas loin de Tanguay, c'est le même village. Et notre prédicateur du jour a parlé sans sel. Il a parlé sans grâce. Et nous avons fini par courir. Nous avons fui par divers chemins pour arriver chez nous. Parce que l'évangéliste du jour, il avait le cœur de l'homme. Et nous étions au marché. Et il a dit, regardez l'image là, les yeux là sont rouges. C'est les buveurs de Dolo là. Et nous n'étions pas loin des cabarets. Voyez-vous, c'était pas facile du tout. Nous avons vu ces gens-là se lever avec leur hache. Ça, vous êtes venus nous insulter. Mais si jamais on vous attrape, vous allez mourir. Notre prédicateur était le premier à prendre la fuite. Et nous sommes partis. Parce que la parole n'était pas assaisonnée de sel. Ce n'était pas de grâce. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Noël, c'est une bonne nouvelle. Jésus est né pour sauver le monde. Sommes-nous prêts à prier pour que l'évangile se propage? À prier pour ceux qui sont engagés dans la mission. À prier pour que des portes s'ouvrent, pour que la bonne nouvelle soit prêchée. Que des cœurs s'ouvrent pour recevoir cette bonne nouvelle. Des cœurs qui, comme les hôteliers disent, nous n'avons pas de place pour Jésus. Que par vos prières, et que vous et moi, nous soyons des annonciateurs, des proclamateurs de la bonne nouvelle. Et que notre parole soit, nous nous conduisons avec sagesse envers les gens du dehors. Notre parole soit
assaisonné de sel, tɩ tõnd goama tall yam sẽn bʋgsem symbole du Saint-Esprit. sẽn yaa Sɩɩg-sõngã mamsgo C'est pourquoi il l'a envoyé pour nous. yaa rẽ n kɩ tɩ b tʋma tõnd yĩnga Sous la puissance du Saint-Esprit, la tɩ Sɩɩg-sõng maa nous tãng maasem puissions yĩnga annoncer la bonne nouvelle. tõnd na tõog n Je togs voudrais wẽnnaam que chacun koe-noogã d'entre nous, n kotame tõnd fãa yembr-yembre ici Noël, ka ne noɛl puisse annoncer à quelqu'un tõog n togs ned a to les raisons de Noël. noɛl sẽn yaa bũmb ninga Inviter vʋʋgẽ chacun, n quelqu'un, boond neda à accepter Jésus. t'a wa reega Zeezi Sommes-nous prêts à le faire? d seglame n sã n na n maana woto Courbons nos fronts devant le Seigneur. d sulg zu-soaba taoore Demandons-lui d'ouvrir des portes, n kosb tɩ b pak kʋlemse de nous donner la capacité d'annoncer la bonne tɩ nouvelle b kõ tɩ pãng tɩ d moon wẽnnaam soolem koe-noogã et de bénir et d'accompagner ceux qui sont sur le champ de la mission. la d sõnge la d yãag neb nins sẽn zoe n be mission tʋʋm zĩigẽ wã Amen. amina